OK. Donc, comment financer entièrement son projet sans passer par la dette? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon? Vous pouvez activer vos micros pour parler. Est-ce que le son est bon? Oui, oui, on est là. D'accord. Donc, bienvenue une fois de plus dans cette mini-formation durant laquelle on va apprendre ensemble comment financer entièrement son business, comment financer entièrement son projet d'entreprise sans passer par la dette. Déjà, je vais vite me présenter. Franklin Fautier, c'est mon nom. Je suis entrepreneur et maïeuticien. Pour ceux qui ne savent pas, sage-femme garçon en fait. Voilà, depuis le Cameroun. Donc, je lance cette formation, pourquoi? Parce que de nombreuses personnes, moi particulièrement, quand je voulais créer mon entreprise, j'ai une idée d'entreprise, je veux créer mon entreprise, mais je cherche le financement, il n'y en a pas. Je me suis donc posé la question de comment est-ce que je peux trouver du financement, comment est-ce que je peux financer mon projet sans passer par la dette. La plupart du temps, quand on veut créer son entreprise, on a plusieurs options. On va soit s'endetter auprès de ses amis, soit s'endetter auprès des banques, soit s'endetter auprès de plusieurs autres personnes. Donc, dans cette formation, je partage avec vous les astuces que moi, actuellement, j'utilise pour pouvoir financer mon projet sans passer par la dette. Mon projet qui est tout simplement étant donné que je suis dans le domaine de la santé, qui est de financer, qui est de créer en fait l'une des plus grandes structures hospitalières dans mon pays, le Cameroun, l'une des plus grandes structures hospitalières les plus sophistiquées. Nous sommes bien d'accord qu'étant jeune, ce n'est pas à la portée de tous. Il faut avoir de l'argent. Et même si vous voulez demander du financement, il faut avoir un titre foncier, il faut avoir certains biens qui, n'est-ce pas, vous créditent auprès de vos créanciers. Et quand on est jeune, on n'a pas tous ces éléments-là. Et j'ai donc fait plusieurs recherches et c'est les résultats de ces recherches et l'application de ces recherches-là et ça marche, ce sont des stratégies qui marchent déjà et vous également, vous pouvez appliquer cela depuis votre domicile ou bien depuis où vous vous situez actuellement pour pouvoir trouver du financement pour votre entreprise. Voilà. Donc, lors de ce programme de formation, lors de cette formation, on va parler de quoi exactement? On va parler de trois points cruciaux. Au premier point, on va aborder l'équation entrepreneuriale. C'est quoi l'équation entrepreneuriale? On parle de projet. C'est quoi un projet? Tout va d'abord d'une idée. Comment donc transformer une idée qu'on a en tête à un projet? C'est de ça qui sera question quand on parle d'équation entrepreneuriale, selon le docteur Clénon ici. C'est une équation que moi j'aime très bien. Comment donc aller d'une idée à un projet? On va se servir de l'équation entrepreneuriale. Dans le module 2 de cette formation, on va voir les différentes sources de financement de projets. Où est-ce que vous pouvez trouver du financement pour financer vos différents projets? Ça, c'est les méthodes traditionnelles en fait, de financement de projets. Et dans le module 3 de cette formation, on va aborder, je vais partager avec vous une astuce, une stratégie, je dirais même un concept qui permet aujourd'hui à de nombreuses personnes, et donc personne ne vous le dira, c'est une stratégie secrète en fait, qui vous permettra, n'est-ce pas, de financer votre projet sans passer par la dette. Sans passer par la dette. Voilà. Donc, soyez câblés jusqu'à la fin, suivez cette formation jusqu'à la fin, vous serez vraiment transformé. Et à la fin de cette formation, je suis sûr que vous trouverez la solution pour n'est-ce pas, lancer votre projet dont vous rêvez depuis fort longtemps. OK. Donc, au module 1, c'est quoi l'équation entrepreneuriale? L'équation entrepreneuriale, j'ai récemment fait une vidéo sur ce que c'était, à quoi est-ce que cela renvoie. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation à trois inconnus. Je sais pas, j'espère que vous avez des blocs notes, c'est très important de les noter. Donc, l'équation entrepreneuriale, c'est une équation à trois inconnus. La première inconnue dans l'équation, c'est X. Donc, l'équation en lui-même, c'est X égale Y plus Z. On va expliquer chaque élément pas à pas. X égale à Y
plus Z. X égale à Y plus Z. Je me répète encore le X. L'équation entrepreneuriale, c'est X égale Y plus Z. Ok. Le X renvoie à quoi? Quand on parle du X, le X, c'est, n'est-ce pas, votre idée. Votre idée. Vous avez une idée. Vous voulez développer une entreprise qui résout, par exemple, un problème. L'idée va de quoi? L'idée va d'un problème que vous avez eu à identifier dans votre société. Si vous avez remarqué, toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises qui existent aujourd'hui sont là pour résoudre un problème. C'est ça même la loi fondamentale d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui apporte des solutions aux problèmes dans son environnement et se fait de l'argent en retour. Donc, si vous voulez gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, résolvez un problème existant, soit autour de vous, soit sur Internet, n'importe comment, résolvez un problème. Quand vous résolvez un problème, vous gagnez de l'argent. C'est ça être un entrepreneur. Donc, vous avez une idée parce que vous avez vu des problèmes dans votre société. Maintenant, vous apportez des solutions à ça. Maintenant, pour apporter des solutions, il faut une équipe. Au départ, vous êtes seul. Vous pouvez apporter des solutions à 10, 15, voire peut-être 50 personnes. Mais avec le temps, il y aura tellement de personnes, il y aura tellement la demande, il vous faudra travailler donc en équipe. Donc, le X renvoie à quoi? Vous avez trouvé votre problème, vous avez trouvé la solution et vous avez l'équipe qui va vous aider à résoudre cette solution. C'est à ça que renvoie le X. Le X renvoie à l'idée. Maintenant, on dit X est égal à Y plus Z. À quoi renvoie le Y? Le Y renvoie tout simplement, étant donné que vous avez à trouver une idée, le Y renvoie à votre population cible. Vous avez trouvé un problème, vous avez déjà de la solution, vous avez votre idée, vous savez, vous avez l'équipe avec laquelle vous allez résoudre le problème. Maintenant, il vous faut trouver la population cible. J'ai bien dit la population cible. La cible, je n'ai pas dit population de façon vague. J'ai dit population cible parce que votre cible, c'est qui? Dans une population donnée, votre cible, c'est qui? C'est de ça qu'il est question quand on parle de population cible. Vous devez trouver des personnes qui ont donc... La population cible sont des personnes dans la population en général qui ont le problème que vous voulez résolver, que vous voulez résoudre. C'est ça la population, c'est ça votre population cible. J'espère que c'est bien clair jusqu'à présent. C'est ça votre population cible. Maintenant, le Z renvoie aux canaux ou aux channels. Channels en anglais, canaux en français. Canaux, c'est-à-dire les voies que vous allez utiliser pour pouvoir toucher votre population cible. Parce que vous avez trouvé votre problème. Vous avez la solution à apporter au problème. Vous avez trouvé votre population cible, donc les gens qui font face à votre problème. Il vous faut maintenant trouver les canaux par lesquels vous allez pouvoir les toucher. C'est quoi? La radio, la presse, Internet, la télévision. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont ces éléments-là que vous devez rechercher. Les différents canaux par lesquels, sur quel point, où est-ce que vous allez trouver votre population? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est dans les sous-quartiers? Est-ce que c'est dans les bidonvilles que vous allez les trouver? C'est là que se trouve. C'est ça les canaux de. C'est ça que représente le Z en fait. Donc j'ai mon idée de projet qui découle d'un problème et donc j'ai trouvé la solution avec une équipe. J'ai ma population cible. Maintenant, je cherche les canaux par lesquels je vais les toucher. C'est quand vous aurez résolu cette équation-là. Donc, c'est quand vous avez résolu cette équation que vous pourrez dire que vous êtes passé d'une idée à un projet. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez parler, vous pouvez dire que vous avez ce qu'on appelle le business model. C'est en ce moment que vous pouvez dire que vous avez ce qu'on appelle le business model. Différent du business plan. Le business plan, c'est quelque chose qu'on a écrit sur le papier. Le business plan, pour moi, c'est encore une idée. Pour moi, le business plan n'est qu'une idée. Pour moi, le business plan n'est qu'une idée. Il faut avoir le business model. Le business model, avec le business model, vous savez quel est le problème que vous résolvez,
qui est votre population cible et quels sont les moyens que vous utilisez pour les toucher. Non pas seulement, en plus de ça, vous avez déjà eu à tester votre idée. Donc, on parle d'idée quand c'est encore dans la tête et on parle de projet quand on a déjà eu à implémenter. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un projet quand vous n'avez pas encore mis ça sur pied. On parle de projet quand on a déjà eu à implémenter et on parle d'idée quand c'est encore dans la tête. Et pour passer de l'idée au projet, il faudrait résoudre ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale dont on vient de parler. Il faut résoudre l'équation entrepreneuriale. Quand vous avez résolu l'équation entrepreneuriale, vous avez ce qu'on appelle le business model. Et à ce moment-là, vous pourrez maintenant demander du financement pour votre projet. Et bien dit le financement pour votre projet et non le financement pour votre idée. Parce qu'aucun entrepreneur, aucun investisseur ne viendra financer votre idée. C'est quelque chose qui est dans la tête. Mais il viendra financer votre projet parce que vous avez déjà eu à implémenter. Et en matière de financement, il y a une règle que moi j'aime souvent dire, que plusieurs auteurs, mes mentors disent souvent, c'est que on n'aide pas celui qui n'a pas. On ne finance pas celui qui n'a pas. C'est sur cette citation-là qu'on va aborder les différentes sources de financement de projets. On ne finance pas celui qui n'a pas, on ne donne pas à celui qui n'a pas. Donc, sur cette citation, on va immédiatement, on va par la suite chuter et parler des 5 sources de financement. 5 sources de financement. Restez câblés. D'accord. Maintenant, nous avons trouvé l'équation, nous avons résolu l'équation entrepreneuriale. Nous savons maintenant, nous avons un business model. Nous savons qui est notre cible, quel est le problème que nous voulons résoudre dans la société. Maintenant, il est question de trouver le financement. Vous avez déjà eu à implémenter avec vos moyens de bord, oui. Parce qu'on ne finance pas celui qui n'a pas. Retenez bien cela. On ne finance pas celui qui n'a pas, comme je l'ai dit précédemment. Donc, on a résolu l'équation entrepreneuriale. Maintenant, il faut trouver le financement. On va parler des sources de financement traditionnelles dont on a l'habitude de parler, dont on connaît couramment. Et avant de chuter une fois de plus, je vais parler d'un concept très très important, ce qu'on appelle le plan de financement initial. Pour les personnes qui font souvent dans les finances, je ne vais pas trop détailler ça ici. Je vais vous donner juste les bases. Je vous invite à faire vos propres recherches sur le plan de financement initial. Le plan de financement initial, pour avoir un bon financement et ne pas perdre dans le financement, il faut connaître son plan de financement initial. Le plan de financement initial, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un tableau à 2 entrées qui vous permet d'avoir d'un côté une colonne, ça vous permet d'avoir d'un côté vos ressources, vos besoins d'abord, et de l'autre côté, vos ressources. Nous sommes bien d'accord que si vous voulez demander un financement, il faudrait que vous sachiez exactement ce dont vous aurez besoin. Et c'est à ça que sert le plan de financement initial. Et avec le plan de financement initial, vous savez déjà quelles sont les ressources que moi j'ai. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui peut compenser un peu ces besoins-là. Il faudrait que votre plan de financement soit équilibré. Ça doit être équilibré. Donc les ressources doivent être équivalentes aux besoins. J'ai besoin, par exemple, de 100 millions de francs CFA pour lancer mon projet, comme je vous l'ai dit, mon projet dans la santé. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Mais à ma disposition, qu'est-ce que moi j'ai déjà à ma disposition? Je dirais pratiquement rien, parce que ce que j'ai est insignifiant. Maintenant, où trouver donc de l'argent pour compenser les besoins que j'ai? C'est de ça que les questions sont. Il faut mal là qu'on parle de financement. Étant donné que moi, je connais déjà ma population cible, moi, je connais déjà qui est-ce que je veux toucher, ça deviendra plus facile pour moi de trouver du financement. Sauf que, pourquoi je trouve du financement à ce stade-ci, pour lancer par exemple une structure hospitalière sur pied, il faudrait que je l'ai déjà implémenté et que ça fait ses preuves. Ça fait en sorte que moi, j'ai juste
une idée. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais je n'ai pas encore le projet. Je n'ai pas encore implémenté. C'est ça la différence entre l'idée et le projet. Voilà. Sans plus tarder, on va lancer avec les 5 sources, les différents, les formes de financement traditionnelles dont on a l'habitude dont on connaît tous. Le premier moyen de financement, ce sont les fonds propres. Qu'on ne vous trompe pas. Ce sont les fonds propres. Vous devez avoir vos propres moyens. Au début, si vous voulez qu'on vous finance, comme je l'ai dit toujours, je vais répéter la citation, on ne finance pas, on ne donne pas à celui qui n'a pas. Oui, certains vont vous donner, mais de façon générale, à 99% des cas, on finance ceux qui ont déjà eu à faire quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas avoir une idée en tête et penser que quelqu'un va vous financer. Non. Non. Et c'est pour ça que vous devez commencer avec vos fonds propres. Ça, c'est le premier moyen de financer son projet, les fonds propres. Avec vos propres moyens, vous avez eu à économiser. Après, vous lancez votre idée de projet. Après, vous lancez votre projet. Ça commence à produire. Ça, c'est le premier moyen de financer son projet. Le deuxième moyen, c'est faire des prêts aux amis, à la famille, à son marché chaud. Comme bien souvent dit quand j'ai fait les formations de marketing. Le marché chaud. Le marché chaud, ce sont ceux qui vous connaissent, ceux à qui vous avez souvent confiance, ceux qui peuvent mettre un plus dans votre projet. Vous allez donc faire des prêts aux amis, à la famille. Là, vous accumulez des fonds. Vous pouvez également faire des tontines pour pouvoir lancer votre projet. Ça, c'est le deuxième moyen de financement dont on connaît tous. En fait, ça sont les sources de financement traditionnelles. Le troisième moyen, c'est ce qu'on appelle euh, les subventions. Les ONG, l'État va subventionner votre projet ou bien va financer à moitié votre projet. C'est un bon moyen de financement, c'est l'un des meilleurs, sauf que ce moyen de financement prend beaucoup de temps. Imaginons que vous voulez financer votre projet aujourd'hui, vous envoyez la demande au Cameroun, on envoie la demande comment est-ce qu'on appelle encore ce ministère je crois que c'est un truc comme Fonds de l'emploi, si je ne me trompe pas. Hein. C'est un truc comme ça. Donc, vous envoyez vos dossiers là-bas. Et puis, eux, ils vont étudier votre dossier. Ils étudient votre dossier. Ça peut prendre 6 mois, 7 mois, pourquoi pas un an. Voilà. Après d'avoir étudié votre dossier, on vient sur le terrain, on voit votre projet, on vous programme pour financer. Parce que votre financement va entrer dans le budget. Et ça ne peut pas entrer dans le budget d'une année en cours. On va programmer dans l'année qui vient. Et on va voter dans le prochain budget. Sachant que votre part va sortir à l'intérieur. Ça peut aller même jusqu'à 3 ans, même 5 ans. Avec l'État, ça ne coûte pas. C'est ça la difficulté qu'on a avec les subventions par l'État. On n'est pas pressé avec eux. Voilà. Donc ça, c'est le troisième moyen de financer son projet. Le quatrième moyen de financer son projet, c'est de passer par la banque, la fameuse banque. Les banques. Vous devez faire des prêts à la banque. Sauf que quand on est jeune, désolé, quand on est jeune, on ne peut pas prêter. C'est difficile. C'est difficile pour un jeune d'emprunter de l'argent dans une banque. C'est difficile pour un jeune de prêter de l'argent dans une banque. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un continent où nous sommes dans un monde où 60% de la population mondiale est représentée par les jeunes. Et les jeunes peu sont ceux qui ont un titre foncier, peu sont ceux qui ont peu sont ceux qui ont des actifs en fait. Et donc, si vous n'avez pas un titre foncier et vous pensez prêter de l'argent dans une banque, c'est compliqué. Vous n'aurez pas ce financement-là. Donc, c'est un moyen de financer son projet. Sauf que il y a des règles et des conditions à respecter. Vous pouvez utiliser la banque pour financer votre projet. Ça marche bien. Beaucoup de gens l'ont fait et ça a marché. Plusieurs personnes ont créé leur entreprise en utilisant les banques. Ça marche. Vous pouvez également essayer cela. Maintenant, le cinquième moyen de financer son projet, ça c'est un moyen que moi j'apprécie beaucoup. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding, les plateformes de financement participatif. Ce sont des plateformes de financement participatif. Il y a des entrepreneurs qui vont se recouper pour pouvoir financer le projet et aider d'autres personnes à s'élever, quoi. Aider les jeunes entrepreneurs à s'élever. Il y a plusieurs plateformes comme ça qui sont prêtes à financer vos projets
Et il faudrait que vos projets, eh bien, projets, pas idées, projets, pas idées. Donc, vous devez d'abord mettre vos fonds propres. On n'aide pas celui qui n'a pas. Retenez bien ça. On n'aide pas, on ne aide pas celui qui n'a pas. On ne finance pas une idée, on finance un projet. Donc, pour aller sur les plateformes de crowdfunding dont je citerai quelques-unes ici, je vais écrire également, je vais vous citer quelques-unes de plateformes de crowdfunding ici, où vous pouvez déposer vos projets et puis en espérant qu'on étudie vos projets et puis on accumule les fonds pour vous. Il y a des plateformes qui vont vous donner les fonds gratuitement, c'est-à-dire on vous donne les fonds. C'est ça les merveilles avec le crowdfunding. Quand votre projet est fondé, surtout les projets qui se renvoient au social, tels que la création des centres de santé, la création des orphelinats, quand vous avez des projets comme ça, c'est plus susceptible d'être financé gratuitement, sans retour. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour que vous puissiez lancer de tels projets. Mais il y a d'autres plateformes où il faudra absolument rembourser. On va vous aider à financer votre projet, mais au bout de 3, 4 ans, vous allez rembourser. Oui, avec certaines marges. C'est pareil que la banque. Mais le crowdfunding est plus mieux que la banque. C'est plus mieux que la banque. Voilà. Pour moi, c'est mon idée. Je veux dire quoi? C'est mon avis personnel. Voilà. Donc, parmi les plateformes de crowdfunding, je vais, n'est-ce pas, citer ici, le papier est tombé là. Parmi les plateformes, je vais lister, vous allez écrire. Voilà. Parce que ici, je ne peux pas présenter mon écran. Je veux que ce soit réel, en fait, cette formation, pour moi, qui est comme un coaching. Voilà. Donc, il y a par exemple la plateforme Tudigo. T-U-D-I-G-O. Tudigo. C'est une plateforme de crowdfunding. Vous tapez ça sur Google. Vous allez atterrir sur les plateformes. Vous allez voir les différentes conditions pour pouvoir être financé, pour pouvoir bénéficier du financement sur cette plateforme-là. L'autre plateforme, c'est Minosa. M, U, tréma, N, O, S, A. Minosa. Plateforme de crowdfunding et financement de projets. Le prochain, c'est Fample. F, A, N, F, I, c'est simple autant pour moi. F, I, N, P, L, E. L'autre plateforme, c'est Haricot. H, A, R, C, O et T. Voilà les plateformes de financement de projets. Quelques plateformes type de crowdfunding où vous partez, tapez ces sites-là. Il y a également La Ruche, L-A, R-U-C-H-E, La Ruche. Vous tapez ça sur Google et vous allez voir les différentes conditions pour pouvoir se faire financer un projet, pour qu'on puisse financer votre projet. Il y a des règles à respecter pour cela. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du crowdfunding ou plateforme de financement participatif. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur cette plateforme-là, espérer demander du financement. On va financer vos projets en tout cas. Ils sont très, si vous respectez les conditions qui fixent sur la plateforme, vous pouvez espérer qu'on finance vos différents projets. Ok. Donc, maintenant, on va parler de la méthode. Nous sommes déjà, on va entrer dans le module 3. Vous avez eu là les 5 sources de financement les plus connues, 5 sources de financement traditionnelles. Maintenant, on va entrer dans le module 3. Comment? Donc ici, je partage avec vous l'astuce qu'actuellement je suis en train d'utiliser avec plusieurs autres personnes pour pouvoir financer nos différents projets. Je vous ai dit, au départ, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat conventionnel, c'est-à-dire créer une entreprise et tout et tout. Mais j'ai fait face au problème de financement. Il me fallait avoir de l'argent pour pouvoir lancer ce projet qui est, n'est-ce pas, de construire une structure hospitalière, l'une des meilleures structures hospitalières au Cameroun, la plus révolutionnaire. Malheureusement, il n'y a pas les fonds. Parce que quand on étudie le projet, ça s'élève au moins 100 millions de francs CFA.
il n'y a pas les fonds. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Vous n'avez pas de titre, vous êtes jeune, vous n'avez pas de titre foncier. Comment est-ce que vous allez faire pour emprunter de l'argent? Et j'ai dit, on ne finance pas celui qui n'a pas. C'est-à-dire quoi, si vous n'avez pas déjà vos fonds propres pour lancer votre propre projet, n'espérez pas, à au moins 99% des cas, vous n'aurez pas ce financement-là. J'aimerais que ce soit clair. On ne finance pas celui qui n'a pas. Voilà. Donc, la méthode ou la stratégie ou l'astuce que de nombreuses personnes utilisent aujourd'hui pour pouvoir financer leur projet sans s'endetter, c'est de ça qu'on va parler dans cette partie de notre formation, dans notre dernière partie, dans notre troisième partie de formation. Je vous ai dit, pour avoir un projet, il faut résoudre ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale. Il faut résoudre ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale. Et on a résolu, je vous ai montré comment est-ce qu'on résout l'équation entrepreneuriale précédemment. Quand vous avez résolu l'équation entrepreneuriale, ça vous permet de passer de l'idée au projet. Vous avez ce qu'on appelle le business model. Quand vous avez votre business model, vous pouvez déjà commencer à demander du financement. On a vu ce qu'il faut pour pouvoir demander du financement. On a parlé des... Vous m'excusez un peu. On a parlé en fait de 5 sources de financement, 5 sources traditionnelles de financement de projet. La première source, c'était de se lancer en fonds propres. Deuxième, c'était, qu'est-ce que je disais, faire des prêts auprès des amis. Le troisième, c'était les banques, utiliser les banques comme levier. Et le quatrième, c'était les plateformes de crowdfunding, les plateformes de financement participatif. Donc, vous avez cette plateforme-là. Et j'aimerais également rappeler qu'il y a des plateformes qui financent des projets à plus de 1000 millions à plus de 1000 dollars, à plus de 10 millions de francs CFA. Peu importe tout votre projet, ils sont capables de financer vos différents projets. Mais ce qui est aussi mauvais avec cette plateforme, c'est que, étant donné que ce sont des plateformes de financement participatif, il y a également tellement de projets. Il faudrait que votre projet soit sélectionné peut-être parmi les 10 pour pouvoir bénéficier de cela. Il y a tellement de projets sur cette plateforme-là qui attendent du financement. Il faudrait avoir vraiment un bon projet. Un bon projet pour espérer avoir du financement gratuit sur les plateformes de crowdfunding. Maintenant, on va aborder dans ce troisième module comment réellement financer son projet entièrement sans passer par la dette. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est une stratégie qui demande du travail. Donc, si vous êtes déjà une personne qui est paresseuse, cette stratégie ne pourra pas marcher pour vous. C'est une stratégie qui demande des bosseurs, des personnes qui sont prêtes. En tout cas, quand on parle d'entrepreneur, je sais que je suis en train de parler d'un entrepreneur. Quand on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, comme on aime souvent le dire, c'est une course de sprint, c'est pas une course de vitesse. Parce que si vous courez rapidement, vous allez vous faire casser la figure. Vous allez vous faire casser la figure. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme dans l'entrepreneuriat. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous allez aller à pas de mouche parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Non. Les vrais, l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat comme dans la vie, il n'y a pas d'ascenseur. Tout le monde prend les escaliers. Tout le monde prend les escaliers. Mais il faut également savoir que la réussite, le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. La vitesse dans quoi? Dans l'action. Vous devez être en action et avec une vitesse optimale. Pas de mouche. Vous voulez passer à l'action? Passez à l'action. Parce que l'opportunité que vous avez aujourd'hui de pouvoir passer à l'action et vous ne passez pas à l'action, demain la même opportunité peut ne plus être une opportunité. Oui, parce que l'opportunité est comme le lever du soleil. C'est comme le lever du soleil. Il y a une heure à laquelle ça se lève et il faut la saisir. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça la vie en général.
il faut être en action et pour réussir, il faut avoir une certaine vitesse. Voilà. Donc ici, on va parler de la troisième méthode pour financer son projet. Vous n'aurez pas besoin de résoudre l'équation entrepreneuriale. Oui, vous avez eu votre idée, vous avez eu votre idée de projet, vous avez résolu votre équation entrepreneuriale, vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas de financement. Maintenant, ici, il est question de trouver du financement sans passer par la dette, sans s'endetter, sans passer par les plateformes de crowdfunding, sans commander. Vous n'avez pas besoin de résoudre l'équation entrepreneuriale. Le risque d'échec ici est inférieur à 10%, mais il faut être constant, il faut être travailleur, il faut être patient, il faut passer à l'action. Ce que j'ai oublié, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que 90% des entreprises qui se créent se ferment avant le 10e anniversaire. 90% des entreprises qui se créent disparaissent avant leur 10e anniversaire. Et ici, il bien dit 90. Avec la stratégie que je vais vous montrer, moins de 10% échouent avec cette stratégie-là. On n'échoue même pas d'ailleurs ici. Ceux qui échouent sont ceux qui abandonnent. On n'échoue pas dans ce système que je vais vous partager. Voilà. Le prochain moyen, le prochain avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un produit. Oui, quand on a une entreprise, c'est parce qu'on a un produit. On a un produit parce qu'on apporte une solution. Mais ici, vous n'avez pas besoin de créer un produit. Ce que vous avez à faire, c'est juste un partenariat. Il y a des entreprises qui ont déjà résolu l'équation. Il y a des entreprises qui ont déjà résolu l'équation entrepreneuriale. Ils ont mis des solutions sur pied. Ils font maintenant la phase. Je vous ai dit, on met la solution sur pied et on a besoin de l'équipe. Donc, eux, maintenant, ils sont à la phase de la constitution d'équipe. Tout est déjà résolu. Ils ont déjà la population cible. Ils ont déjà les canaux par lesquels ils peuvent toucher la population cible. Ce qui manque à ces entreprises-là, c'est quoi? Ce sont des équipes. Ce sont des équipes. Donc, ils ont besoin des équipes pour pouvoir apporter la solution à grande échelle. Donc, ils ont déjà résolu l'équation. Oui, ils ont résolu l'équation. Ils ont trouvé l'idée, ils ont trouvé le problème, ils ont apporté la solution, ils ont trouvé la population cible et ils ont des canaux par lesquels ils vont les toucher. Maintenant, étant donné que la population cible est tellement grande, ils ont besoin d'équipes. Parce que seuls, ils ne peuvent pas apporter leur solution à toute la population, à toute leur population cible. Donc, ils ont donc besoin d'équipes. Nous, maintenant, vous également, vous allez vous servir de ce levier-là. Ils ont besoin d'équipes. Vous êtes là. Vous avez besoin de financement. On va donc faire ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. On va les aider à bâtir leurs équipes dont ils ont besoin pour qu'on puisse parler de leurs solutions. Quand on bâtit dans l'équipe, on a fait ce qu'on appelle le partenariat. Nous sommes partenaires avec eux. J'espère qu'on se comprend. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Tandis que vous les aidez à apporter la solution qu'eux, ils ont, c'est elles, hein, les entreprises, qu'elles ont à la population, à leur population cible, vous gagnez de l'argent. Donc, vous les aidez à mieux résoudre l'équation entrepreneuriale, vous les aidez à mieux apporter la solution au monde entier ou bien à la population, cible. Et vous, tandis que vous, puisque vous apportez leurs solutions, étant donné que ce sont des entreprises, sont des entrepreneurs, et l'entrepreneur est celui-là qui apporte des solutions aux problèmes des gens pour gagner de l'argent, tandis que vous les aidez à apporter des solutions aux problèmes des gens, eux, ils gagnent de l'argent parce que c'est d'abord leur business. Vous également, vous gagnez de l'argent parce que vous les aidez à construire leur équipe parce qu'ils ont besoin d'équipe qui va apporter les solutions. J'espère qu'on se comprend. Quand vous apportez maintenant les solutions, eux, ils gagnent de l'argent et vous également, vous gagnez de l'argent. C'est avec cet argent que vous avez gagné dans ce partenariat au bout de 6 mois, d'1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Je vous recommande d'être dans cette activité, dans ce partenariat, sur 5 ans. Fixez-vous un objectif sur 5 ans.
sur 5 ans, ce que vous aurez récolté pendant ces 5 ans dans ce partenariat, cela vous permettra maintenant de financer votre projet sans demander rien à qui que ce soit. Sans demander rien à qui que ce soit. Vous aurez financé avec vos fonds propres, sans vous endetter. Je dis bien sans vous endetter. Donc, vous prenez votre partenariat, vous les aidez à développer leur marque, parce que ce sont des entreprises de grandes marques, ils ont besoin d'apporter l'échelle, leurs solutions à toute la population cible, et c'est faire de l'argent. Quand ils se font de l'argent, vous également, étant donné que vous êtes partenaire ou actionnaire, vous gagnez également de l'argent. Vous avez des commissions. Vous touchez des commissions. Et ces commissions que vous toucherez vous permettront, n'est-ce pas, de bâtir votre entreprise plus tard sans passer par la dette. Ce système, cette stratégie, cette astuce, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel, le marketing de réseau. C'est le seul moyen à l'heure actuelle, je dis bien c'est le seul moyen à l'heure actuelle qui vous permettra de financer votre projet de façon sûre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, sans vous endetter auprès des banques ou auprès de qui que ce soit. Le marketing relationnel. Vous prenez un partenariat avec une entreprise qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves, et vous les aidez à apporter les solutions aux problèmes des gens, à leur population cible. Ils ont déjà résolu l'équation entrepreneuriale pour vous. Vous les aidez à apporter les solutions à leur population cible par les différents canaux qu'ils vont vous proposer. Et vous gagnez de l'argent. Eux également, ils gagnent de l'argent. C'est ça, le marketing de réseau. Donc, vous prenez le partenariat, je me résume. Vous prenez le partenariat avec eux. Les commissions que vous allez toucher, vous économisez. Quand vous économisez, maintenant, ça vous permet donc d'investir dans votre propre projet. Vous devenez plus tard PDG ou propriétaire de votre propre entreprise, sans passer par la dette. Et ce qui est bien, c'est que vous devenez partenaire avec ces entreprises-là. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'une grande somme pour démarrer. Nous sommes bien d'accord que si vous voulez démarrer votre projet, ça va vous demander beaucoup d'argent. Vous voulez démarrer votre propre projet, ça va vous demander énormément d'argent, que ce soit pour la fiscalité, pour la fabrication des produits, pour vos logos, pour vos designs et tout ça. Même pour la location de l'emplacement, ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ici, avec une petite somme, généralement c'est dans les 200 $, c'est-à-dire environ 150 000, 90 000 francs CFA, vous pouvez déjà débuter le partenariat avec ces entreprises. Ce qui est encore bien avec ces entreprises, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'accompagnement, le coaching. On ne vous le dira jamais. Peu sont les entrepreneurs qui vous le diront. Peu sont les entrepreneurs à succès qui vous le diront. Parce que c'est ça leur secret, le coaching. Le coaching, en fait, c'est l'une des causes d'échec de la plupart des entrepreneurs qui se lancent. Le manque de coaching. Pourquoi le coach? Le coach, c'est qui? Le coach, c'est cette personne-là qui a la capacité de vous montrer la bonne voie. C'est cette personne qui est prête à vous montrer où est-ce qu'il faut mettre le pied, où est-ce qu'il ne faut pas mettre le pied. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il a tout simplement intérêt à le faire. Parce que plus vous gagnez de l'argent, lui également il gagne de l'argent. Parce qu'en vous montrant comment il faut faire, quand vous le faites bien, ça lui permet de gagner de l'argent et vous également vous gagnez de l'argent en retour. C'est ça l'avantage du coaching, surtout dans ce système. En gros, c'est quoi le marketing de réseau? Ce système-là qui vous permettra de financer votre projet sans passer par la dette. En gros, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vais résumer le marketing de réseau de façon basique. Comment est-ce que ça fonctionne exactement le marketing de réseau? Nous le faisons quotidiennement, nous le faisons chez nous tout le temps, mais nous ne gagnons absolument rien en retour. Nous ne gagnons absolument rien en retour. Comment est-ce que ça se passe? J'ai par exemple porté cette chemise. Supposons que vous avez une marque peut-être Adidas. Oui. J'ai porté cette marque. Ma chemise, c'est peut-être Adidas.
Je sors là dehors, j'ai mon ami, il dit waouh, quelle chemise, j'adore cette chemise, elle est très chic. Où est-ce que tu as acheté ta chemise? Je dis gars, j'ai acheté ça dans un supermarché là-bas, le supermarché Adidas. Je dis j'ai acheté dans le supermarché Adidas. Il ne doit rien me dire, il ne me dit rien. Et ok, mais seulement joli. Ce qu'il fait, c'est que lui, il part dans le même supermarché Adidas, il achète la chemise. Je suis sûr que vous également, vous avez déjà vécu cette scène. Il achète la chemise, un jour vous le voyez également avec la même chemise. Peut-être que ce n'est pas la même couleur, peut-être que ça ne sera pas la même couleur, mais c'est la même chemise. Ou bien le même logo, ou bien la même entreprise. Qu'est-ce que vous venez de faire là? C'est de ça que ces entreprises ont besoin. Vous êtes en train de parler de leur marque. Il, a, il est parti acheter par exemple la chemise. Moi, je ne connais pas le nombre de personnes à qui il parlera de cette chemise. Le nombre d'amis qu'il a. Nous sommes bien d'accord que nous ne connaissons pas, vous ne connaissez pas tous vos amis. Nous ne connaissons pas tous les amis de nos amis, je veux dire. C'est ça la force du bouche à oreille. Maintenant, il y a ses amis à lui qui vont dire waouh, j'adore également cette chemise. Où est-ce que tu as acheté cela? Et c'est comme ça que la chaîne continue. Il va également aller dans le même supermarché Adidas, payer la même chemise. Mais qu'est-ce qu'on gagne en retour? Nous sommes en train de faire donc en train de vendre cette entreprise gratuitement, quoi. On fait donc la promotion de cette entreprise-là gratuitement, de cette entreprise Adidas gratuitement. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Maintenant, imaginons que ces entreprises dont on parle de leur marque et tout, nous avait dit à chaque fois que vous allez recommander ma chemise à une personne, vous aurez par exemple 10% sur la somme qu'il aura déboursée dans ce supermarché. Est-ce que vous pouvez estimer ce que vous aurez déjà gagné aujourd'hui grâce à cela? Prenez un exemple. Supposons que vous avez 10 amis qui achètent la même chemise que vous et que eux, à leur tour, ils ont 10 amis qui font pareil. On se retrouve avec environ 110 personnes qui sont en train de consommer dans un supermarché, qui sont en train de consommer, qui sont en train d'utiliser la même chemise dans une même entreprise. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Mais avec les entreprises de marketing des réseaux, ce que vous faites, c'est que quand ils vont donc recommander, puisqu'on vous a donné un numéro identifiant unique, à chaque fois qu'ils vont donc aller faire leur achat dans ces supermarchés-là, vous allez accumuler des points. Et c'est sur la base de ces points-là que ces entreprises-là vont vous rémunérer. Les rémunérations qui se font en fonction des entreprises chaque semaine, chaque mois, ça dépendra des entreprises en fait. Voilà en gros comment fonctionne le marketing de réseau. C'est un système de distribution de produits, un partenariat gagnant-gagnant que vous faites avec des entreprises. Vous recommandez leur marque autour de vous et vous faites de l'argent. L'argent que vous gagnez en faisant de la recommandation, que vous pouvez faire sur Internet, autour de vous. Et sur Internet, c'est l'une des meilleures. Je vais vous dévoiler des secrets qui vont vous permettre de travailler de façon intelligente avec eux dans les entreprises de marketing de réseau depuis le confort de votre canapé et de générer des chiffres d'affaires extraordinaires comme actuellement je le fais avec mes différentes équipes. Donc, vous avez rejoint les entreprises de marketing de réseau. Vous allez dire sûrement me dire, ah, c'est de l'arnaque, je me suis fait arnaquer par tout ça, c'est du système Ponzi et tout. Oui, je n'en disconviens pas, je vous comprends très bien. Moi également, j'ai été très, très frappé par ces entreprises, soi-disant faisant dans le marketing des réseaux. Ce sont des entreprises qui vont venir vous vendre des plans de compensation extraordinaires. On va vous dire, prenez par exemple une gamme de produits de 100 000. Après 2 semaines, vous apportez 2 personnes, vous gagnez de l'argent. Après un mois, vous avez peut-être 50 personnes, on vous donne une voiture, etc. Je vais profiter de cela pour vous dire, quand quelqu'un vous parle de marketing des réseaux, posez-lui 5 questions qui vont vous permettre d'avoir les critères de sélection d'une entreprise, les critères de sélection d'une entreprise de marketing des réseaux. Posez-lui la question, votre entreprise date depuis à combien d'années d'âge? Comme on l'a vu précédemment, je vous ai dit 90% des entreprises qui se créent se ferment avant le 10e anniversaire. Posez-lui cette question.
Votre entreprise existe depuis combien d'années? Si c'est moins de 5 ans, fuyez. C'est pas pour dire que les nouvelles entreprises ne vont pas faire long feu ou bien ce n'est pas pour dire que les entreprises qui sont là depuis ne peuvent pas disparaître, mais c'est juste que c'est mon critère personnel à moi. Voilà, que moi je vous recommande en fait, c'est mon avis personnel que je vous recommande de faire. Pardon. Le prochain élément à demander c'est vous êtes situé où? Demandez-lui ça. Vous êtes situé où? Quels sont vos produits? Parce que vous ne pouvez pas faire la recommandation d'un produit que vous n'avez pas goûté. Vous ne pouvez pas faire la recommandation d'un produit où vous ne trouvez pas où est-ce qu'on peut acheter ces produits-là. Avec la puissance du digital aujourd'hui, si vous ne trouvez pas une entreprise, si l'entreprise n'a pas les produits réels, ne vous lancez pas. Parce que quand on parle de marketing de réseau, c'est soit des produits, soit des services réels qu'on distribue. La distribution des produits ou des services. La troisième question dont vous allez me poser, c'est est-ce que vos produits, vous êtes dans combien de pays? Oui. Parce qu'avec le digital, vous pouvez toucher des gens dans plusieurs pays. Ça vous permet de faire du e-commerce. Ça vous permet d'élargir votre zone d'attaque. Ça vous permet d'élargir votre sphère de travail. Très important. Est-ce que Internet accepte la publication de vos produits? Très important. Quelles sont les certifications que vous avez sur vos produits pour la qualité de vos produits? Qu'est-ce qui me prouve que vos produits sont de qualité? Ce sont des questions à poser. L'autre question à poser, c'est quel est le plan d'accompagnement? Oui, je vous ai parlé de coaching. Oui, quel est le plan d'accompagnement? Quel est le plan d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un accompagnement dans votre industrie? Déjà, vous allez intégrer, j'ai intégré plusieurs entreprises de marketing de réseau dont je ne vais pas citer les noms ici. Vous allez intégrer une entreprise de marketing de réseau où on va vous dire, intégrer aujourd'hui, quand vous intégrez, dès que vous intégrez, on vous met la pression, poum, 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 intégrer, poum, 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 voilà. Dès que vous avez intégré, bam, on vous abandonne à vous-même. C'est fini. On vous dit, ah, c'est bon, ça va, on l'a eu. C'est comme un piège. Dès que vous entrez, on vous abandonne à vous-même, on vous dit, allez, battez-vous, c'est votre entreprise. C'est vrai, c'est votre entreprise. Mais vous avez besoin d'un coaching, vous avez besoin d'accompagnement. Demandez cela quand vous intégrez. Très important. Comment est-ce que je vais être suivi? Comment se fera le suivi? Vous m'écrivez depuis la Chine, moi ici au Cameroun. Comment est-ce que je fais pour pouvoir suivre des formations qui vont me permettre d'avancer? Je vous ai dit, on rejoint les entreprises de marketing de réseau parce qu'on veut trouver ce financement-là pour financer, pour réaliser nos rêves. Ce n'est pas pour rester et faire la promotion de ces entreprises-là pour longtemps, non. C'est parce qu'on veut trouver de l'argent. C'est la solution, pour moi, c'est la solution idéale pour tous les jeunes qui sont en Afrique. Parce que c'est la solution idéale qui nous permettra de trouver du financement pour notre projet, qui va nous permettre de réaliser nos rêves. C'est vrai, au départ, nous sommes en partenariat, on va un peu souffrir de faire la promotion de produits de grandes marques, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il n'y a pas un secteur d'activité où on ne travaille pas pour manger, non, non. Non, non. On va tout simplement changer nos habitudes. On a eu l'habitude de consommer les produits d'un supermarché et de parler autour de soi, mais qu'est-ce qu'on gagne en retour? Rien. Mais ces entreprises-là viennent nous présenter quelque chose de génial. On nous dit consommer ces produits et parler autour de vous et puis devenir millionnaire, devenir riche. Comment est-ce que je ne vais pas faire ça? On dit réfléchissez et devenez riche. Réfléchissons et devenons riches. Donc, l'autre question à vous poser pour pouvoir vous rassurer sur la crédibilité de l'entreprise, c'est le plan d'accompagnement. Et l'autre point, c'est le plan de compensation. Vous êtes dans cette entreprise parce que vous voulez gagner. Vous devez étudier le plan de compensation. N'étudiez pas trop, les gars. N'étudiez pas trop. Déjà, avec les 4 critères, avec les critères que je viens de citer, vous avez déjà ces critères-là. Si vous avez déjà des critères vous avez déjà des réponses correctes qui marchent avec votre logique, avec votre vision, avec votre philosophie, lancez-vous. Lancez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous. Lancez-vous et appliquez le plan d'accompagnement qu'ils vont vous proposer. Voilà. Donc, sur ce, je vais, n'est-ce pas, aborder, parler un peu d'une entreprise qui aujourd'hui, avec laquelle je suis partenaire.
C'est une entreprise, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que pour moi, ce qui compte, c'est que vous comprenez le principe de fonctionnement, également ce qu'il vous faut pour réussir dans cette activité. Je vous exhorte à rejoindre cette opportunité qu'est le marketing. Pourquoi? Non seulement vous allez faire la promotion de leurs produits, mais il y a d'autres éléments qui sont aujourd'hui, qui sont vraiment fabuleux que vous n'obtiendrez dans aucun business. Je dis mais aucun business gratuitement. Voilà. Dans aucun business gratuitement. Il y a l'art oratoire. L'art oratoire, comment parler en public, comment parler devant une caméra comme je suis en train de parler aujourd'hui. Je vous dis, le marketing de réseau m'a complètement transformé. Au départ, j'étais incapable de faire ne serait-ce qu'un voice. Aujourd'hui, je suis capable de parler devant une vidéo en tête à tête, comme on se voit là. Que vous soyez même 100, que vous soyez 1000, moi je parle devant vous. Je vous parle de ce que je vous dis, ce que moi j'ai à dire. Au départ, c'était compliqué. Ça, c'est également un autre avantage du marketing de réseau dont on ne vous le dira jamais. Le développement personnel, l'art oratoire, l'éducation financière, très très important. Voilà les éléments, voilà ce qu'on gagne dans le marketing de réseau en dehors de l'argent. Oui, et c'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est gratuit dans le marketing de réseau. Essayez dans d'autres domaines, vous allez voir. Vous allez voir, quand vous faites du e-commerce, c'est rien que du e-commerce que vous faites. Le marketing de réseau résume tout. Le marketing, la vente, le développement personnel, l'éducation financière. Le marketing de réseau, c'est un tout en un. Avec le marketing de réseau, vous faites le e-commerce. Avec le marketing de réseau, vous développez les stratégies de vente. Avec le marketing de réseau, vous développez les stratégies d'oratoire. Avec le marketing de réseau, vous développez, vous travaillez votre mindset. Avec le marketing de réseau, vous pouvez apprendre le marketing digital. Tout ça dans le marketing de réseau. C'est vraiment, et c'est gratuit. Oh là là, c'est gratuit. Faites vos recherches. On fait une formation en marketing digital à combien? On fait une formation en art oratoire à combien? Formation en développement personnel. Contactez un peu le coach Simon Ouedraogo, vous demandez un coaching d'une heure. Il vous dira combien est-ce qu'il faut pour son coaching. Rien que le docteur Claudel Noumissi, son coaching, une heure, c'est 250 000 francs. Oui, une heure. Essayez un peu. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez la portée du marketing des réseaux. L'éducation financière, c'est à l'intérieur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Désolé si je crie, c'est parce que j'aime appuyer sur les parties très importantes. Ne voyez pas seulement le côté argent qu'on gagne, la promotion des produits que vous faites, et puis vous faites de l'argent. Voyez également ce que vous avez gagné. Et il y a les transformations internes. C'est ça également ce qu'on gagne dans le marketing de réseau. On ne gagne pas seulement de l'argent. Maintenant, pour avoir le privilège de bénéficier de tout cela, il faut vous faire former. Et ces formations sont gratuites dans le marketing de réseau. Ces formations sont gratuites dans le marketing. Toutes ces formations dont je viens de citer, complètement gratuites. Waouh! Donc, l'entreprise avec laquelle moi je suis partenaire, c'est une entreprise qui a déjà près de 40 ans d'existence. C'est une entreprise, la seule entreprise de marketing de réseau qui est en Afrique actuellement et qui a, c'est pas pour dire que c'est la seule entreprise de marketing de réseau qui est en Afrique, non. C'est la seule entreprise de marketing de réseau qui a une vision pour l'Afrique. Parce que devinez quoi, une entreprise qui vient investir près de 40 millions d'euros pour bâtir une industrie de recherche et de développement 4.0 sur le sol africain. Vous pensez que c'est une entreprise qui va disparaître du jour au lendemain? C'est une entreprise qui est choisie minutieusement. C'est une entreprise qui a plus de 42 partenaires à l'échelle internationale. 42 partenaires. Samsung, Lenovo, HP, HTC. Ce sont les marques pour qui cette entreprise-là manufacture les produits. Je ne sais pas si on se comprend. C'est une entreprise qui fait dans les produits cosmétiques, les produits de santé, les produits électroménagers, les produits électroniques. Ça, c'est l'entreprise partenaire avec laquelle je travaille. Mon équipe et moi travaillons en fait. C'est une entreprise qui, j'ai tellement à dire à propos de cette entreprise-là.
Et ce que vous devez comprendre, il y a plusieurs certifications pour la qualité de ces produits. Les certifications ISO, les certifications FDA pour la vente directe de ces produits aux États-Unis. Et cette entreprise a 9 centres de recherche et de développement à travers le monde. Elle a un centre de recherche aux États-Unis. Nous savons tous que pour qu'une entreprise soit installée aux États-Unis, vous pouvez imaginer ce qu'il faut en termes de critères, en termes de rigueur. Et elle est représentée dans plus de 190 pays. De quoi faire du e-commerce? Si vous êtes déjà avec le marketing des réseaux, vous pouvez faire, vous bénéficiez de tout. C'est un tout en un. Oui, c'est un tout en un. Voilà. Cette entreprise, c'est Lonrich. Lonrich Biosciences, avec ses nombreux produits. Produits de santé, produits cosmétiques, produits électroménagers. Je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation de l'entreprise. Ce que vous devez savoir, c'est que cette entreprise-là offre des produits de meilleure qualité sur le marché et elle répond aux différents critères dont j'ai cité par il y a cela quelques secondes. Ce qui est important, c'est le plan d'accompagnement. La plupart des entreprises de marketing de réseau ont de très bons produits. Oui, d'ailleurs, c'est la spécialité des entreprises de marketing de réseau. Ce qu'ils font, c'est que l'argent qu'ils gagnent, ils vont prendre pour pouvoir réinvestir dans la qualité de leurs produits. Oui. Ce qui manque à ces entreprises-là régulièrement, c'est le plan d'accompagnement. Quand vous rejoignez ces entreprises-là, j'ai eu à rejoindre plus de 2 entreprises de marketing de réseau par le passé. Mais j'ai fait face à plusieurs choses. Il n'y avait pas d'accompagnement. Vous vous rendez compte, vous rejoignez une entreprise de marketing de réseau qui donne de bons produits, qui propose de bons services en fait. Mais il n'y a pas un suivi. Mais vous allez vous éteindre. J'ai parlé de coaching tout à l'heure, de mentorat. Le plan d'accompagnement. Qu'est-ce que nous mettons à votre disposition? C'est ça qui est la question. Qu'est-ce que mon équipe et moi mettons à votre disposition pour que vous puissiez réussir dans le marketing des réseaux, peu importe votre entreprise, surtout avec notre entreprise partenaire. Ce système, je l'appelle régulièrement le système au carré ou le système 80-20. 90-10, autant pour moi. 90-10. 90% totalement digital et 10% totalement traditionnel. On va commencer par les méthodes traditionnelles que nous utilisons dans notre système, O square ou bien 90-10. O square qui veut dire double O parce que c'est online à 90% et offline à 10%. C'est très simple avec les méthodes traditionnelles. La population mondiale est évaluée à environ 7,8 milliards d'habitants. Et la population interconnectée sur Internet est environ 5,4 milliards. Ça veut dire qu'il y a encore environ 2 milliards de personnes qui n'utilisent pas Internet. Laisser 2 milliards de personnes de côté, quand on fait un business qui sauve des vies, serait vraiment insensé. Et c'est pourquoi nous utilisons le marketing traditionnel, le bouche à oreille. Oui, la grand-mère qui au village n'a pas un téléphone Android, il faut qu'on se le dise. La grand-mère qui au village n'a pas Facebook. La grand-mère qui au village, le grand-père qui au village et qui a mal au dos, qui a une carie d'antenne, ne peut pas assister à une présentation comme celle-ci. Mais elle a besoin d'argent. Et elle connaît des gens qui peuvent utiliser les téléphones. Donc c'est un marché à ne pas négliger. C'est ce marché-là que nous attaquons avec le système traditionnel. On va donc utiliser les meilleures stratégies. J'ai bien dit les meilleures stratégies parce qu'on vous a dit tout le temps que non, il faut établir sa liste de noms, prospecter en désordre, agresser, harceler, tout ça. Ça ne marche plus. Donc, avec notre système traditionnel, nous vous apprenons comment prospecter, que ce soit dans la rue, comment présenter indirectement son business à son ami sans pouvoir le harceler, sans qu'il ne sache même que vous voulez lui présenter votre opportunité. La preuve en est que vous vous êtes connecté à cette formation sans savoir qu'à la fin, on devait parler de marketing de réseau. C'est une stratégie qu'on utilise également pour pouvoir parler de notre business à nos amis, pour qu'ils puissent comprendre d'abord. C'est ça qui est important. Comprendre le business, comprendre le marketing de réseau au fond.
avant d'essayer de comprendre la forme. On apprend les stratégies de persuasion. Comment faire comprendre à quelqu'un que l'opportunité qu'on nous présente, c'est l'opportunité qui pourra changer sa vie. Comment présenter notre opportunité de façon indirecte à nos proches, à nos amis. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, présenter l'opportunité de façon indirecte à vos amis. Indirect, je ne vais pas expliquer ça ici. C'est ce qu'on partage lors de nos différentes formations avec notre équipe. Comment vendre sans harceler? Comment vendre dans la rue sans harceler? Je n'ai pas dit que vous devez marcher avec les produits. Et c'est comme ça dit que vous devez marcher avec les produits dans le système traditionnel. Vous baladez, aller de marché à marché. Moi également, je l'ai fait. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que c'est. Je ne parle. Et moi, je dirais même que c'est ça qui contribue au développement personnel des personnes qui sont dans le marketing. Oui, oui, oui. Oui, vous devez sortir de votre zone de confort. À un moment donné, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. C'est une stratégie qui marche. Ça a marché et ça marchera. Oui, ça a marché et ça marchera. Mais malheureusement, on a pu. J'ai laissé cette stratégie parce que je n'avais pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Si tu te rends compte, tu es à l'hôpital, je suis personnel de santé. Je vais sortir par exemple à 17 heures du travail. Bon, c'est pas évident d'aller encore chasser sur le terrain avec les produits et tout. C'est une stratégie qui marche et qui a marché, qui marchera, mais que moi je ne recommande pas beaucoup. Je préfère de vendre les produits de façon indirecte à mes prospects. C'est-à-dire, je trouve une personne qui souffre d'un mal, je lui recommande le produit indirectement. Et quand il est intéressé par le produit, je lui propose où est-ce qu'il peut se procurer le produit. C'est tout. Pas besoin de marcher avec le sac au dos. Non, non. Mais vous devez toujours marcher avec au moins un produit phare de votre entreprise dans votre sac à dos. Très important. Voilà. Ça, ce sont des stratégies. Et sans que les membres de mon équipe vont me couper la tête après cette formation. Parce que c'est en train de partager les stratégies qu'ils partagent avec eux. OK. Donc, ça, ce sont les stratégies qu'on utilise hors du digital. Parce que le digital est bien. Mais ça ne touche pas tout le monde. Prochaine astuce, prochaine stratégie que nous utilisons, c'est la stratégie digitale à 90%. On va donc utiliser le fameux Internet avec environ 5,4 milliards d'habitants. Si tu fais 5,4 milliards d'habitants, de personnes connectées, nous n'arrivons pas à toucher, à manger pour nous parmi, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Surtout quand on a une entreprise comme Longrich, une entreprise partenaire qui est représentée dans plus de 190 pays. Ça veut dire qu'on a environ 4 milliards de personnes qu'on peut toucher grâce à la publicité, grâce au marketing digital associé au marketing de réseau avec l'entreprise Longrich. Qu'est-ce que nous faisons également? Qu'est-ce que nous faisons avec le système digitalisé? Notre levier, c'est la publicité Facebook. Oui, c'est la publicité Facebook. Nous allons utiliser Facebook comme levier, comme moteur, mais Facebook seul ne suffit pas. On ne vend pas sur Facebook. Facebook n'est pas une plateforme de vente. Les gens vont sur Facebook pour se distraire, pour se balader et pour voir des vidéos. Facebook a augmenté les vidéos dernièrement, les réels, tout ça qui vont distraire comme sur TikTok. On va donc se servir des réseaux sociaux, pas pour présenter notre opportunité, mais pour les diriger vers nos pages de vente, vers nos tunnels de vente. Le mot-clé ici, c'est tunnel de vente. Vous devez avoir un tunnel de vente pour pouvoir booster votre business. À partir maintenant des réseaux sociaux, vous envoyez les gens qui sont sur les réseaux sociaux vers votre tunnel de vente. C'est ça que nous utilisons, c'est ça que nous sommes en train d'implémenter, parce que nous sommes encore à la phase d'implémentation de ces systèmes-là. Nous sommes à la phase d'implémentation et ça a commencé à faire ses fruits. On va aller maintenant dans la duplication. Parce que la réussite dans le marketing de réseau réside dans la duplication. Il faudrait que ce que vous êtes en train de faire, votre downline ou celui qui a rejoint l'opportunité grâce à vous, puisse être capable de le faire. Et quand il le fera, il pourra le dupliquer également à ses downlines. Et quand il duplique, c'est là que vient l'argent. C'est là que vient le succès, c'est là que vient le système. J'aime souvent dire système quand on est en présentation physique. J'aime souvent répéter à la salle le mot système. Parce que c'est le système qui fait gagner de l'argent. On ne gagne pas dans le marketing de réseau uniquement en vendant les produits, non. On gagne dans le marketing de réseau parce qu'on travaille en équipe. Et pour travailler en équipe, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la duplication. Il faudrait que chaque personne soit capable de recopier aussi bêtement que ce que son upline fait et gagne de l'argent.
Si vous gagnez 10 000 par mois et que votre équipe gagne également 10 000 par mois, vous avez réussi dans le marketing de réseau. On dit on réussit dans le marketing de réseau quand votre downline commence à gagner également. C'est à ce moment que vous pouvez dire que vous avez réussi dans le marketing de réseau. Et avec le système digital que nous avons mis sur pied, on va donc prendre des personnes sur les réseaux sociaux, les diriger, les amener dans notre tunnel de vente, dans nos différents tunnels de vente pour pouvoir suivre soit nos différentes formations qui vont les conduire à la fin vers le marketing de réseau, notre entreprise partenaire, ou alors on va les présenter, on va les inviter à une conférence en ligne comme celle-ci pour pouvoir suivre en intégral le webinaire ou bien la masterclass. Voilà les stratégies qu'on utilise. On n'utilise plus les stratégies de prospection dans la rue. On ne vend pas sur Facebook. Facebook, c'est un levier et il faut savoir utiliser Facebook. D'abord, il faut d'abord savoir utiliser la publicité Facebook. Oui, il faut savoir utiliser la publicité Facebook. Et même sans publicité Facebook, on peut vendre sur Facebook. On peut rentabiliser grâce à Facebook. Et c'est ça qu'on partage dans notre système au carré ou bien le système 90-10. C'est ça qu'on partage. Associé au grand système, grand système, le système BMA. Oui, c'est ça, c'est la maison mère. Ça, c'est la maison mère, le système BMA. La Business Mentoring Academy. Nous sommes une souche de cette maison-là. Donc, comment ne pas réussir en fait quand on fait partie des BMA, quand on fait partie de la Business Mentoring Academy et qu'on a mis sur pied le système 90-10. Comment ne pas réussir dans le marketing de réseau qui va nous permettre de trouver du financement pour notre projet. Donc, avec le système digital et le système traditionnel, on ne laisse rien de côté. On rafle tout le terrain. Certains vont mettre sur pied uniquement le système traditionnel. D'autres vont mettre sur pied seulement le système digital. Oui, c'est bien beau, chacun a ses raisons. Mais nous, on va rafler partout. Le digital et le traditionnel. Au début, le digital demande un peu d'argent. Oui, ça demande un peu d'argent pour payer de la publicité Facebook. Pour avoir de la publicité Facebook, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et parlant d'argent, on a mis une stratégie sur pied qui nous permet d'avoir du financement pour nos différentes publicités sans que chacun puisse avoir senti le poids de cela sur lui. Et cela se dévoile dans notre système. C'est quand vous rejoignez notre système pour bénéficier de ces différentes astuces pour pouvoir contourner le lourd poids de la publicité, que ce soit sur la publicité des réseaux sociaux. Et quand vous rejoignez notre système, vous avez votre tunnel de vente qui vous est créé gratuitement. Personnellement, je crée votre tunnel où vous allez diriger tout simplement les gens vers le tunnel pour qu'ils puissent suivre soit les vidéos de présentation de l'opportunité, les vidéos ou les vidéos de présentation, ou les vidéos de vente de nos produits ou bien les pages de vente. Ce système-là est offert gratuitement à tous ceux qui rejoignent notre équipe. Quand vous rejoignez notre équipe, vous avez tout ce système-là gratuitement. Donc le système est gratuit. Ce n'est pas nous qui fixons le prix. Certains vont sûrement vous poser déjà la question dans les commentaires, comment faire pour devenir donc partenaire, comment faire pour rejoindre notre système. C'est très simple. Le système est gratuit, mais vous devez vous accoutumer aux règles de notre entreprise partenaire qui est l'Enriche. Notre entreprise a ses règles. Pour devenir partenaire, il y a une certaine somme d'argent qu'il faut débourser. La somme d'argent est synonyme de produit. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de frais d'inscription. Vous allez tout simplement faire l'achat de vos produits avec notre entreprise partenaire qui est l'Enriche. Une fois que vous avez fait l'achat de vos produits avec notre système, c'est bien dit. Il y a plusieurs équipes à l'Enriche. Il y a plusieurs personnes qui sont plaintes la dernière fois que non, j'ai pris mon pack, après avoir suivi votre formation, j'ai pris ma gamme de produits, mais comment je ne suis pas dans votre équipe? Oui, il y a plusieurs équipes. Attention, il y a plusieurs équipes. Vous prenez votre gamme de produits l'Enriche, qui est notre entreprise partenaire. Tant que ce n'est pas avec un code de notre équipe, vous ne pouvez pas bénéficier des différents avantages que nous vous proposons. Parce que vous n'êtes pas de notre équipe. Donc, pour pouvoir intégrer notre équipe, vous allez tout simplement retourner vers la personne qui vous a donné le lien de cette vidéo, le lien de cette formation, pour qu'il vous donne son code de partenaire, pour qu'il vous donne un code partenaire de notre équipe, parce que ceux qui auront accès à cette vidéo feront automatiquement partie de notre équipe.
Et quand vous allez aller vers eux, demandez-leur c'est quoi le système O square. O square ou bien le système 90-10. S'ils ne vous donnent pas une réponse exacte, sachez qu'il ne fait pas partie de l'équipe. Voilà. Donc, vous retournez vers la personne qui vous a donné le lien de cette formation. Il va vous donner les modalités pour rejoindre notre entreprise Longrich. Ce que vous devez savoir, c'est que les frais d'adhésion varient en fonction des pays. En fonction du pays où vous vous trouvez, Longrich a mis sur pied un kit d'adhésion. Et quand vous prenez votre kit d'adhésion, vous devenez automatiquement partenaire. Pour devenir partenaire, vous prenez le code chez la personne qui vous a envoyé le lien de la vidéo, le lien de cette formation. Quand vous allez aller vers lui, il va vous donner le lien et c'est à partir du lien, donc, c'est à partir du code ou bien des codes qu'il va vous donner que vous pourrez prendre votre partenariat. Ne posez pas trop de questions. Rejoignez cette opportunité et ensemble, on va générer des revenus qui vont nous permettre de rentabiliser, qui vont nous permettre de financer nos projets d'ici 2, 3, 4 ou 5 ans sans passer par la dette. Sans passer par la dette. Et ça, il y a de nombreuses personnes qui vont se poser la question et si j'échoue, je n'ai pas assez de temps, comment est-ce que je fais et tout. Oui, je sais, de nombreuses personnes se posent cette question. Je n'ai pas assez de temps. Comment est-ce que je fais? Je vous ai dit, le système est très bien mis sur pied. Vous n'aurez qu'à copier-coller ce qui fonctionne déjà. Vous n'aurez plus besoin de recréer la roue. Tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est tout simplement vous appliquer un maximum 1 heure de temps par jour. Avec le système bien implémenté, en 1 heure de temps, vous pourrez générer des revenus. Mais si vous voulez vraiment régénérer des revenus de façon passive et de façon exponentielle, nous sommes bien d'accord que celui qui s'applique 4 heures de temps par jour et vous qui vous appliquez 30 minutes ou 1 heure de temps, les résultats seront quasiment différents. Les résultats seront quasiment différents. Donc, vos résultats ici seront en fonction de votre implication dans le business. Il faut qu'on se le dise. Donc, déjà, nous rejoindre, vous avez votre système garanti gratuitement. Mais vous devez également vous impliquer. Combien est-ce que je vais gagner? Je ne sais pas vendre. Je vous ai dit, il y a le système est déjà automatisé. Il y a des formations qui sont sur nos plateformes de formation. Vous allez seulement y avoir fait, dépenser un peu de votre connexion. Nous sommes en business et pour gagner en business, il faut avoir un minimum d'investissement. Investir votre connexion pour regarder les différentes formations qu'on a déjà préparées pour vous, que ce soit pour la publicité Facebook, le mentorat, sur le marketing des réseaux en général, sur notre entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Tout cela vous sera expliqué quand vous serez directement membre, quand vous allez rejoindre notre équipe. Et quand vous rejoignez notre équipe, ces formations vous sont données gratuitement. Voilà. Donc, le système O-Square avec notre entreprise partenaire Longrich est l'astuce et la stratégie qui vous permettront, n'est-ce pas, de trouver du financement de façon efficace sans vous endetter auprès des banques. Le système est déjà mis sur pied. Vous n'aurez qu'à copier-coller en moins de 10 minutes. Vous avez votre système automatique de prospection et de présentation de l'opportunité. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Donc, si vous êtes prêt à trouver du financement pour votre projet, retournez tout simplement vers la personne qui vous a présenté, envoyez le lien de cette formation ou alors vous utilisez le bouton juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre et prendre votre kit d'adhésion avec notre système pour qu'on puisse bosser ensemble. Voilà. Nous sommes à la phase des questions-réponses.